Boker Tov, shalom à tous, à toutes, bienvenue dans Bezrat Hashem. Sur Rabbeinu, on va étudier Écoutez Moharan, Torah 52. Alors le cours on va faire pour la refoua shlema de Noah Chaya Bat Esther, de Aria Keva Ben Shachar, et pour le Ilou Nishmat Robert Henri Rouven Ben Sion Maïcha, Yosef Yitzhak Ben Khalifa Gomara, Ruben Ben Nissim Mesaot Ben Chai. Et aussi les 11, on a cité hier les noms, les 11 qui ont été assassinés en Amérique. Je parle ici. Je vais parler, je vais les noms hier. Ok. Tiens, les noms. Enfin, alors, le nom Nishmat. Sylvain Bernice Simon, Cécile et David Rosenthal, Joyce Finberg, Richard Gottfried, Rose Malinger, Jerry Rabinovich, Daniel Stein, Melvin Wax et Irving Junger. On va mettre les noms Nishmat. Conseil Bezrat Hashem pour tout celui qui a eu qui a rapproché, qui a eu un contact avec Rabbi Nachman, quel que soit ce contact et la dimension de ce contact-là. Alors, Rabbi Nachman, il s'occupe de lui dans ce monde, mais aussi dans le monde futur. Et comme il y avait un massé, une fois, il y avait un boulanger qui habitait à Breslev, et il est décédé. Il est venu voir Rabbi Nachman après qu'il soit décédé. Alors Rabbi Nachman lui a dit qu'est-ce que tu veux de moi? Il a dit voilà, je vous demande un tikkun, une réparation. Une fois qu'il est décédé, il a besoin d'aide. Alors Rabbi Nachman lui a dit je te connais pas. Il dit mais moi j'ai aidé vos hommes. Moi j'étais boulanger et tous les mois de Shabbat quand il me restait des pains de Shabbat que j'avais pas vendus. Alors je leur donnais ou je leur faisais un prix très bas pour me laver malka pour le 4e repas de Shabbat. Alors Rabbi Nachman lui a dit ok, alors puisque tu as aidé mes hommes, moi aussi je vais t'aider. C'est comme ça qu'il a eu son tikkun, il a eu sa réparation. C'est connu que Rabbi Nachman il faisait beaucoup de réparations de Neshamot, que le but de sa venue sur terre c'est pour réparer les âmes, toutes les âmes de tout ce qui est vivant. Et l'Unishmat Esther Batsimi, tout ce qui est sur terre, que ce soit l'humain, le minéral, le végétal ou l'animal, Rabbi Nachman il est venu pour réparer tous ces éléments-là, les connecter à Hachem. Et même de son vivant, souvent il a été surpris avec des dizaines de milliers de voix dans sa chambre, petite chambre. Les gens ils entendaient des dizaines de milliers de voix, de gens qui attendaient, d'âmes qui attendaient pour pouvoir recevoir une réparation. Alors, même à un moment, il a dit Ilou Nishmat aussi Ruth Bat Esther. À un moment, il a dit je vois que c'est un peu difficile de m'occuper de vous, que vous écoutez pas beaucoup. Alors, je vais vous laisser tomber et je vais aller quelque part, dans un endroit caché. Je vais finir ce que j'ai à faire dans ce monde. Et après, de toute façon, après que vous allez décéder, vous allez venir me voir. Ce sera plus facile après. Parce qu'il dit, quand quelqu'un est mort, il ne fait pas d'histoire. Il ne commence pas à dire, mais pourquoi, mais comment, et j'ai entendu dire que c'est comme ça. Il n'y a plus tellement de discussions, c'est plus facile. Alors, Rabbi Nathan, il était très étonné parce qu'il a dit, mais vous nous avez toujours dit que de notre vivant, si on fait quelque chose, c'est beaucoup plus important. Rabbi Nachman, il a dit, c'est sûr, parce que si quelqu'un il fait de son vivant, ça change tout, parce qu'il y a sa participation, sa recherche personnelle. Mais il dit, comme je vois que vous êtes tellement, comme on dit, dur à la détente, alors je sais pas si je vais pas perdre le temps avec vous, plutôt.
Il a une pensée comme ça, mais bon, Hachem, il a pas fait ça. Alors, il faut les mains pour Yitzhak Cohen ben Rachel. Yitzhak ben Rachel à Cohen. Voilà, je regarde s'il y a encore des, avant de commencer. Donc, les enseignements de Rabbi Nachman, comme j'essaie de le faire passer, que vous sachiez que c'est pas des enseignements de logique et de connaissances intellectuelles, ce sont des enseignements qui agissent sur l'âme de chacun et uniquement d'écouter ces enseignements, c'est une réparation totale de l'individu. Uniquement d'avoir accès à l'écoute de ces enseignements-là. C'est pas une Torah intellectuelle, c'est une Torah qui agit sur la personne. Et sur ça, il y a plusieurs preuves dans la façon de faire de Rabbi Nachman. Il y a des, il y a des enseignements dans le Côté Moran où Rabbi Nachman il a enlevé des passages. Et une fois qu'il a enlevé ces passages, on ne comprend plus le texte lui-même. C'est-à-dire la logique du texte, elle est plus. Il y a un moment, il manque quelque chose. Mais Rabbi Nachman, ce qu'il regardait, ce n'est pas la logique du texte, c'était le côté action sur l'âme de la personne qui va entendre ça. Et c'est uniquement par rapport à ça qu'il disait ses enseignements. Et quand il est arrivé à un moment où il a décroché les comptes, les Sipurim Asiot, alors il a dit, je vois que les enseignements qui passent par votre cerveau, ils sont un petit peu déformés. Alors je vais vous donner des enseignements beaucoup plus élevés et sous forme de comptes, c'est-à-dire de manière à ce que vous n'auriez pas accès du tout par l'intellect. Et à ce moment-là, ça va agir directement. Il n'y aura pas de, il y aura pas de, c'est comme si quelqu'un on lui met les choses par intraveineuse. Il n'y a pas besoin de passer par le système digestif. Donc il y a un système digestif qui est la tête, et des fois, la tête, elle est tellement abîmée que tout devient digeste. Des fois, là, le cerveau, il a tellement été abîmé par des notions, des intoxications mentales, par de la philosophie, de la politique, de tout ce qu'on veut. Ou des fois, uniquement par des mauvaises midotes, par le fait que la personne, elle a dérogé elle ne veut pas accepter la vérité, elle ne veut pas reconnaître la vérité, elle a envie d'avoir raison. Il y a beaucoup de choses qui font que la personne, son cerveau, il peut complètement s'opposer à sa réparation elle-même. Donc Rabbi Nachman, il a amené les comptes pour pouvoir complètement mettre de côté le cerveau, puisque le cerveau, il n'y a aucune compréhension logique dans les comptes, c'est des histoires. Donc il y a pas, le cerveau, il ne voit pas trop ce qui se passe. Et donc, il agit directement sur l'âme sans avoir besoin de passer par le cerveau. Ça, c'est quelque chose qui est une originalité de Rabbi Nachman et une exclusivité de Rabbi Nachman, puisque c'est quelque chose qu'il n'y a jamais eu dans le monde, puisque ces contes-là, les 13 contes qu'il a racontés, c'est la racine de la Torah. Avant que la Torah, elle commence par Bereshit, il y avait les 13 contes, ces 13 contes-là que Rabbi Nachman a racontés. Après, la Torah, elle a commencé à prendre une forme. Toujours de contes, Bereshit, c'est des histoires, on raconte, et après, doucement, doucement, on arrive jusqu'au mitzvot. Mais la première mitzvah de la Torah, qui est le Kiddush HaChodesh, on n'en parle pas du tout dans Bereshit. Bereshit, c'est aussi, ça continue avec des histoires. Et après, ça vient doucement, doucement vers des choses qui sont plus compréhensibles. Donc, Rabban Ben Rahman, il dit en fait que tout le côté moral, c'est des Sipurim Asiot aussi. C'est de la compréhension, mais racontée. C'est pas de la compréhension qui est sous forme analytique de la logique. C'est aussi raconté. C'est-à-dire, même les notions dont il parle, c'est comme des histoires, c'est des histoires de notions intellectuelles. Mais c'est des histoires aussi. Même que c'est présenté sous forme d'éléments qu'on va comprendre avec notre cerveau, mais c'est aussi une histoire. C'est-à-dire, en fin de compte, le cerveau ne va pas pouvoir tellement aller contre. Ça va être. Si la personne, elle ferme complètement son cœur et qu'elle ne veut pas et tout, ça, c'est malheureusement, elle s'est fait intoxiquer, c'est difficile pour elle. Mais si la personne, elle est juste. Elle écoute, c'est tout, sans être contre. Même si elle n'est pas pour, c'est juste sans être contre, ces choses-là, ces paroles-là, elles vont agir.
Oui, comme dit M. Terrier, quand un chirurgien nous opère, on n'a pas besoin de comprendre ce qu'il fait. Tout à fait. Vous avez raison. Voilà, c'est le côté enfant, comme ils disent, le côté enfant qui aime les histoires. Donc, c'est de ça que Rabbi Nachman nous parle. Alors, pour reprendre un petit peu notre étude où on est, donc Rabbi Nachman il nous parle dans cette Torah de l'Aïdbo des doutes, mais en fait, il nous donne les clés de l'accès à l'éternité. C'est-à-dire comment éterniser, comment être éternel. Comment être éternel. Tous les gens, pourquoi ils veulent beaucoup d'argent, pourquoi ils ont de la boulimie, pourquoi ils cherchent l'amour à un niveau bas, etc. Parce qu'ils ont peur de mourir, c'est tout. C'est la seule raison pourquoi les gens ils cherchent. Si tu dis à quelqu'un, regarde, tu vas jamais mourir, tu vas voir tout de suite, il va se détendre. Il va se détendre tout de suite. Ah bon, je vais jamais mourir? Non, tu vas jamais mourir. Bon, ben alors ça va, t'es tranquille. Comme on dit, take it easy, on est tranquille. Mais pourquoi il y a toute cette pression-là? Parce que il faut faire vite, ça va se terminer. Mais si tu sais que ça va jamais se terminer, tu es tranquille. Il n'y a, y a aucune pression. Donc, et ça, il voit Jacob, il dit vite, vite, donne-moi vite. Alaïtenina, c'est-à-dire gave-moi avec ce manger-là, ce rouge-là. Le principe du rouge, c'est le principe de l'action, si vous voulez, qui est le plus précipité, c'est l'émotionnel, le sang, etc. Alors il dit, gave-moi avec ce rouge-là. Alors il lui dit, est-ce que tu veux me vendre ta Bechora, ton droit d'aînesse? Il dit, mais bien sûr, qu'est-ce que je vais faire avec le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est juste... alors maintenant, comme lui, de là, Rachid nous dit qu'il ne croit pas dans la vie éternelle. Donc, il a beaucoup, beaucoup de pression sur lui, énormément de pression. Il faut faire très vite, ça doit aller très vite. Il faut s'enrichir vite, il faut manger vite, il faut faire des fast-food, il faut gagner de l'argent très rapidement, il faut profiter beaucoup en même temps, vite, 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 le plus possible. On dirait faire beaucoup de voyages, et beaucoup de vacances et beaucoup de plaisir parce que ça va aller très vite. Ça va durer quelques dizaines d'années dans le meilleur des cas et après ça va se terminer. Donc il faut aller très vite. Mais celui qui sait qu'il est dans la vie éternelle, il est tranquille. Il a une tranquillité parce que c'est une vie éternelle. Maintenant, ça va changer de forme. Comme dans ce monde-là, ça change de forme. On vit en forme de bébé, après enfant, après adolescent, après adulte, après personne âgée, après troisième âge. Il y a des évolutions alors il va y avoir après une évolution dans une autre forme. Il est tranquille. Rabbi Nachman rapporte dans ses Amidot, il dit que si quelqu'un n'arrive pas à dormir, en fait, les gens qui ont de l'insomnie, ça vient de ça aussi. Rabbi Nachman dit que pourquoi on a de l'insomnie? Parce qu'on a peur de mourir, c'est tout. La personne, comme le sommeil, c'est un soixantième de la mort, quand on dort, on goûte un soixantième de la mort, et la personne elle a peur de mourir, c'est ça qui l'empêche de dormir. Alors Rabbi Nachman il donne un conseil, il dit que si quelqu'un n'arrive pas à dormir, qu'il pense à la résurrection des morts, qu'il prend sa triatamétime. Quand il va prendre sa triatamétime, ça va le calmer, il va pouvoir dormir. Lui, il n'explique pas. Dans ses pyramides, Rabbi Nachman, il dit voilà, si tu n'arrives pas à dormir, tu penses à triatamétime. Mais on peut comprendre pourquoi. Parce que quand on pense à la résurrection des morts, on dit ah, donc on va se relever. C'est-à-dire, c'est pas terminé. Il dit non, non, c'est pas terminé. C'est une étape, une évolution. Comme tu étais un petit bébé, et après tu as grandi, etc. Là, tu vas renaître sous une autre forme, etc. Donc, on est tranquille. Donc, en fait, l'aïdbo des doutes, c'est la clé de comment éterniser, comment s'éterniser. Pas s'éterniser dans le sens négatif, quand il s'éternise sur quelque chose, mais comment éterniser notre passage sur Terre. Qui est en fait le but de notre passage sur Terre. Parce que si on est venu pour avoir une vie passagère, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La vie passagère, elle ne sert à rien. Parce que quelqu'un, on ne va pas lui dire pourquoi il n'a pas mangé beaucoup, pourquoi il n'a pas profité beaucoup, pourquoi il n'a pas eu beaucoup de plaisir, pourquoi. On ne va pas lui demander ça. On va lui demander pourquoi il n'a pas éternisé. Il avait du temps, et ce temps-là, il pouvait l'inclure dans l'infini et éterniser. Pourquoi il n'a pas éternisé? Donc le but, c'est d'éterniser. On est là avec une âme qui est éternelle,
Et cette âme-là, dès qu'elle rentre en contact avec des éléments, elle éternise ces éléments-là. Comme je vous ai rapporté, je crois, il y a une semaine ou deux, je vous ai dit, il y a une halakha, que si un juif, il utilise une statue pour faire Avodah Zarah, cette statue-là, on ne peut plus jamais l'utiliser pour rien du tout. Tandis que si maintenant, ce n'est pas un juif qui l'a utilisé pour l'idolâtrie, on peut l'utiliser. On peut la prendre et la casser, faire des tables pour la synagogue ou ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Mais si un juif, il sert cette Avodah Zarah, c'est terminé. Cette Avodah Zarah, elle est inutilisable, les Olam. Pourquoi? Parce que tout ce qui touche, il éternise. Donc c'est fini. Il n'y a plus de transformation. Il a figé dans un état. Donc il n'y a plus de... Comme vous rentrez dans Shabbat. Pourquoi quand vous rentrez dans Shabbat, vous n'avez plus le droit de toucher ça et ça et ça, parce que ce que vous ne rentrez pas avec vous dans le Shabbat, ça reste figé à l'extérieur. Ça peut plus rentrer dans le Shabbat, parce que c'est resté dans la semaine. Donc il y a des éléments que si vous, par exemple, si vous avez un bloc de béton à l'extérieur, un petit bloc de béton. Et maintenant, pendant Shabbat, vous voulez l'utiliser comme un siège à la maison. Vous avez des enfants qui sont venus, etc. Vous n'avez pas de chaise. Vous voulez prendre ces blocs de béton, les mettre pour les enfants. Vous n'avez pas le droit. Mais si maintenant, avant Shabbat, vous avez pensé, vous avez dit, ces blocs de béton, si jamais il y a des enfants, c'est bien parce que s'il y a des enfants qui viennent, on pourra les utiliser, alors vous pouvez les utiliser. Mais si vous ne les avez pas réservés, ils restent dehors. Ils ne peuvent pas rentrer à l'intérieur. Parce que quand ça rentre dans Shabbat, c'est fini. Ou vous l'avez inclus, ou vous l'avez exclu. Et si vous l'avez exclu, c'est fini, il ne peut pas rentrer. Le même objet, il n'y a pas de changement dans l'objet. Mais ce bloc de béton, ça dépend de votre pensée. Vous y avez pensé pour l'inclure dans Shabbat, ça y est, il est rentré dans le Shabbat. Vous pouvez l'utiliser. Vous n'y avez pas pensé, il reste dehors. Donc ça, ce principe-là, c'est toute notre vie qui est comme ça. Si vous maintenant vous faites Hitbo des doutes, c'est-à-dire que vous dialoguez avec Hachem sur votre journée, donc vous avez inclus tous les éléments qui vont être en contact avec vous tout au long de la journée. Donc tout a été éternisé. Tous les éléments, ils ont été éternisés. Vous n'avez pas fait Hitbo des doutes, les éléments, ils vont rester des éléments indépendants. Des éléments indépendants. Maintenant, vous pouvez avoir toutes les connaissances du monde, si vous ne les avez pas connectés avec une réalité, et cette réalité, vous ne l'avez pas transformée en discussion avec Hachem, ces éléments-là resteront à l'extérieur. C'est pour ça qu'on dit pour Abraham Avinu que Zaken ba beyamim. Qu'est-ce que c'est Zaken? La Torah dit Zaken, c'est Zekana Chochma. C'est ça un Zaken. Quelqu'un de Zaken, d'ancien, d'âgé, c'est quelqu'un qui a acquis la connaissance, la sagesse. Mais quand on dit Abraham Avinu, Zaken ba beyamim, c'est-à-dire qu'il avait la sagesse, mais il avait la sagesse dans les jours. C'est pas quelqu'un qui avait une sagesse qui n'était pas en contact avec la réalité. C'est-à-dire toute la connaissance qu'il avait, elle était en contact avec la réalité. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'était tout connecté. Il n'y a aucun moment de sa vie qui était comme ça en l'air, qui servait à rien. Tout a été connecté, toute sa vie, elle est. Pourquoi? Parce qu'il parlait avec Dieu, c'est tout. Du moment où il parlait avec Dieu, tout se connectait. Donc la méthode qu'il nous donne ici Rabbi Nachman, c'est ça. Donc le but, pourquoi on est là, c'est pour s'inclure dans l'éternité avec tous les éléments qu'on va avoir qui vont être en contact avec nous. Tous les éléments. Tous les éléments. J'ai pris un taxi Uber, ou j'ai pris tout ce que dans ma journée, tout ce avec quoi j'étais en contact, par la pensée, par la parole, par l'action, tout ça, ça reste connecté avec l'infini. Donc c'est vrai, l'homme, c'est une véritable usine de recyclage. C'est-à-dire, Hachem, il a créé un monde qui est apparemment séparé de lui, bien que Hachem il soit présent dans tous les éléments qu'il y a dans le monde, mais il est juste présent assez pour pouvoir les connecter. Mais ces éléments-là, si on ne les connecte pas, ils vont rester dehors. Ils vont pas avoir de connexion avec Dieu. La connexion avec Dieu, c'est l'homme qui l'a fait. Donc l'homme, il a la responsabilité de connecter le monde. C'est la seule chose qu'on va nous demander. On ne demande pas autre chose. Est-ce que tu as connecté ta vie? Est-ce que tu as une vie connectée? C'est quoi une vie connectée? C'est parler avec Dieu. Donc Rabbi Nachman dit voilà, tu es là pour rendre le monde éternel et toi, t'inclure dans l'éternité avec tout ce que tu as été en contact avec dans ta vie. Et pour ça, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas faire Hitbo des doutes, tu dois parler avec Hachem.
Pourquoi tu dois parler avec, pourquoi tu dois te retirer? Parce que si tu te retires pas, si tu sors pas de la salle de cinéma, parce que ce monde-là, c'est une mise en scène, c'est une salle de cinéma. Donc maintenant, si tu sors pas de la salle de cinéma, tu peux pas avoir ta pensée, ton cœur libre pour parler avec Dieu. Parce que le film, il va tout le temps te créer des émotions, des besoins, etc. Donc tu dis, stop, j'arrête un moment dans la journée, les amis, je suis pas là, je sors de la salle de cinéma, je vais vers la réalité. C'est-à-dire que je veux m'isoler de tous ces éléments-là. Bien que ces éléments-là, ils me sont chers et je veux les réparer, etc. Mais j'ai besoin moi-même d'avoir un contact avec l'infini pour pouvoir m'occuper de vous après. En fait, dans les Sfarim, c'est expliqué, Rav Avraham ben Nachman qui explique dans son Pérouge, dans son explication sur cette Torah, la Nunbet, dans Biur al-Ikutim, il explique, c'est son livre d'explication sur l'Écoute Moran. Il explique là-bas que c'est écrit dans le Etzraïm, dans le livre de Rabbi Chaim Vital, dans la Kabbalah, qu'en fait l'homme, il représente la Shrina, c'est-à-dire le côté présent d'Hachem dans la réalité de ce monde. Et l'homme, en fait, c'est un passeur. C'est un passeur qui est en contact avec des éléments et qui les fait passer de l'autre côté. C'est pour ça que Béhémet, on appelle le peuple juif les Hébreux. Les Hébreux, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient le mot hébreu? Ça vient de Ivri. Ivri en hébreu. Qu'est-ce que c'est Ivri? Ça veut dire en vert, il fait passer. Et Ivri, un Ivri, c'est comme si vous dites un passeur. C'est-à-dire, c'est pas on ne devrait pas traduire en français par le mot hébreu, parce que ça ne veut rien dire hébreu. C'est juste une prononciation du mot ivri dans une langue qui ne veut rien dire du tout. Parce que le mot hébreu, ça ne veut rien dire. C'est juste une convention des gens. On a dit, bon, les Hébreux, on va appeler ce peuple-là les Hébreux. Mais le mot hébreu vient de ivri en hébreu. Si on voulait traduire le mot avec le sens, on nous appellerait les passeurs. C'est comme ça qu'on nous appellerait, pas les Hébreux. Parce que les Hébreux, ça ne veut rien dire, ça ne renseigne pas sur le. C'est comme s'il y a un peuple qui, je ne sais pas, qui fabrique du vin. On va les appeler des vignerons, on ne va pas leur donner un nom. On ne va pas prendre le mot yaïn en hébreu et dire voilà, c'est des gens, c'est des yaninistes. Ça ne va pas nous renseigner. Si tu appelles un peuple des yaninistes, personne ne veut savoir ce que c'est. Mais si tu dis c'est des vignerons, alors on sait qu'est-ce qu'ils font. Nous, c'est la même chose. On doit nous appeler les passeurs. Les passeurs. C'est-à-dire, on est un peuple de passeurs. On est un peuple qui connecte, qui fait passer de ce monde-là à l'autre, en le contact en permanence. C'est ça notre travail. Oui, Raphaël. La personne qui a tué les 11 là-bas aux États-Unis, oui. Quand il a dit qu'il faut tuer tous les juifs, pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a dit qu'on est le peuple qui font passer les migrants dans son pays. Et il ne veut pas de ça. Ah, c'est ça. Le mec, il a dit ça. C'est ça. C'est ça. En fait, on fait passer les migrants, pas aux États-Unis, mais dans le monde futur. C'est-à-dire, on apprend aux gens à vivre en connexion avec l'autre monde. Et Esav, lui, il veut pas ça. Esav, il veut pas ça. Parce que du moment où tu veux connecter à l'autre monde, c'est terminé. La fête est terminée. Il n'y a plus de fête possible. Une fête connectée, c'est plus une fête. Comme c'est la fête vue, corrigée par Esav. Quand il dit Esav, je veux faire la fête, si tu connectes, c'est terminé. Tu ne peux plus faire la fête comme tu l'entends. Ça devient une autre dimension complètement. D'ailleurs, il y a tout un développement que Rabbi Nathan fait sur la joie. Et il dit comment ça se fait qu'on voit dans la Gemara, dans Brachot, on voit que les tzadikim, alors quand ils dansaient, ils étaient dans un mariage, et ils dansaient, il y avait beaucoup de joie. Alors au moment où ils étaient dans le summum de la joie, ils chantaient quoi? Malheur à nous qu'on va mourir. C'est ça qu'ils chantaient. Il dit, mais ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire, pourquoi ils chantaient ça? Pourquoi ils chantaient ça dans un mariage? Là où il y a le summum de la joie, ils chantaient malheur à nous qu'on va mourir. Et il dit pourquoi? Parce que Rabbi Nathan explique que en fait,
La joie, la joie, c'est quoi? La joie, comme on l'a expliqué plusieurs fois, que Rav Nachman, il explique ça dans Sasson Vesimcha, c'est un livre. Je ne sais pas s'ils l'ont traduit en français, que le Sasson Vesimcha, non. Sasson Vesimcha, c'est un livre qu'il a écrit Rav Nachman, qui se trouve dans un autre livre, qui est le Corvéor, il y a plusieurs passages dedans. Et un passage qui s'appelle Sasson Vesimcha. Maintenant, la joie, c'est quoi? Ça s'appelle la dvekut d'Hachem. C'est-à-dire, quand je suis en contact avec Hachem, c'est ça la joie. C'est-à-dire, quand je sens la présence divine dans mon cœur, c'est ça la joie. C'est ça la définition de la joie. La définition de la joie, c'est pas de s'éclater, comme on dit, s'éclater dans ce monde. C'est pas ça. La joie, c'est le contact avec Dieu, ça donne de la joie. C'est ça qui réjouit la personne. Quand je sais que je suis en contact avec Dieu, j'ai de la joie. C'est ça qui me donne la joie. Alors maintenant, Rabbi Nathan, il explique que la crainte d'Hachem, tu ne peux pas l'attirer sur toi si tu n'es pas joyeux. C'est pas que tu ne peux pas l'attirer, c'est que tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'attirer sur toi la crainte d'Hachem si tu n'es pas joyeux. Et il dit que ton droit d'accès à la crainte, il dépend de ta proportion de joie. Si quelqu'un n'est pas joyeux du tout, il n'a pas le droit de toucher à la crainte, parce que ça va le détruire complètement. Ça va le détruire. Et il amène des exemples. Il amène, par exemple, tu prends un livre qui s'appelle Reshit Chochma. Reshit Chochma, c'est un livre de Moussar. C'est un livre de morale très, très fort, c'est-à-dire des paroles très, très fortes dans la morale, qui te montrent qu'est-ce que quelqu'un qui fait ça et tout, après, qu'est-ce qui va se passer avec lui. Okay. Rabbi Nathan, il dit, ce livre-là, lui, le tzaddik qui a écrit ce livre-là, il s'appelle Rabbi de Vidas, il a écrit ça pour te rapprocher d'Hachem, d'accord? Maintenant, si tu lis ce livre-là et qu'il te casse le moral, tu n'as pas le droit d'étudier ce livre-là. C'est pas pour toi qu'il a écrit. C'est-à-dire quoi? Tu veux rentrer dans des notions de crainte qui dépassent ta joie. C'est-à-dire que lui, il a écrit ça pour te booster, c'est-à-dire pour te donner, pour t'encourager. Maintenant, toi, quand tu lis ça, tu te décourages, terminé. Je me souviens quand j'étais à la yeshiva, quand j'étais bachour à la yeshiva avec Slevin, alors j'aimais un peu les trucs forts comme ça, qui donnent un peu de, comment on dit, les épinards comme ça, du peps, là, comme ça. Alors j'aimais étudier ça. Alors j'avais quelqu'un aussi qui était bachour à la yeshiva, bon, lui, il était déjà marié. Il dit, viens, on étudie tous les jours. Tu veux pas qu'on étudie un peu de ce livre-là, de Reshit Chochma, ensemble tous les jours? Alors au début, il ne savait pas ce que c'était. Il m'a dit, ouais, pas de problème. Alors la première fois qu'on a étudié ensemble, le lendemain, quand il est venu, il m'a dit, regarde, si on continue ce livre, c'est dommage, mais je vais rester au lit toute la journée. Donc il faut mieux qu'on arrête. C'est pas la peine de... Il était honnête, tu vois, il savait que c'est pas pour lui, c'est tout. Alors ça aussi, il y a des gens, ils veulent rentrer dans des notions cosmiques comme ça. Waouh, t'es très, très fort et truc. Ma femme, elle a ça, et voilà, bon, je peux parler. Ma femme, elle avait ça, quand elle était plus jeune, elle avait ce truc-là, toujours peur de tout, de tout. Hachem, il est là, mais on ne peut pas faire ça, on ne peut pas truc, on peut... Mais détends-toi un peu. Non, le truc, il y a Hachem partout, c'est grave, chaque chose, ces trucs. C'est des degrés de crainte auxquels tu n'as pas le droit d'avoir accès. Tu n'as pas le droit d'avoir accès. Et comme on dit, Anistarot l'Hachem les koinu, les choses cachées sont Hachem. Bemoufla mimchal tidrosh, ce qui te dépasse, ne va pas chercher. Ne va pas chercher dans ce qui te... Qu'est-ce que ça veut dire, ça te dépasse? Ça t'enlève ta joie. Alors maintenant, si ça t'enlève ta joie, ça t'a enlevé la connexion. Oui. Si la connexion, c'est la joie. C'est-à-dire la joie, c'est le signe que tu es connecté. Donc si tu as enlevé la joie, tu as enlevé la connexion, puisqu'Hachem ne se trouve pas dans un endroit où il n'y a pas de joie. Hachem, il te dit, moi, je ne réside que dans la joie. S'il n'y a pas de joie, je ne suis pas là. C'est-à-dire la tristesse. Si maintenant tu sers Hachem dans la tristesse, sache que ce n'est pas Hachem que tu sers. Parce qu'Hachem, il n'est pas présent dans la tristesse. Hachem, il est présent que dans la joie. Donc s'il n'y a pas de joie, il n'y a pas Hachem, alors qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu sais, tu fais quoi? Tu es en train de prendre des éléments qui te dépassent et ils vont t'angoisser. Et après, tu vas avoir peur, tu vas dire, ouais, mais voilà, mais si quelqu'un, il fait ça, après, il va aller dans l'enfer, il va brûler, il va truc et tout. Mais tout ça, c'est virtuel chez toi, parce que tu n'as pas des récipients pour vivre ça. Donc, tu vas chercher des éléments qui vont te faire peur.
et après tu n'as pas la joie pour assumer ça. Donc tu te détruis. Donc il explique Rabbi Nathan, c'est pour ça que les Tanaïm, c'est que quand ils étaient dans une joie extrême, qu'ils se permettaient de penser au jour de la mort. Pas quand ils étaient dans un état normal de tous les jours. Quand ils étaient dans un état de joie extrême, ils disaient waouh, malheur à nous, on va mourir et tout. Parce que comme ils étaient dans cette joie-là, ils pouvaient se permettre de penser à la mort. Alors regardez que nous, dans toute la civilisation et la pensée occidentale, c'est le contraire. Vous voyez, le spleen, les Baudelaire, tous ces trucs-là, c'est la mort et trucs. C'est les gens qui ils sont dans la tristesse et ils se permettent de penser à la mort et tout. Et en fait, le but de tout ça, quand vous prenez tout ça, c'est d'amener les gens à la consommation, en fait. Comment ils traduisent ça? Comment ça se traduit? C'est-à-dire que toute cette, soi-disant, cette conscience de la mort, cette conscience de l'enfer et de ces choses-là, quand c'est traduit en vécu, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'il faut aller à Carrefour remplir le chariot, parce que tu vas partir, tu comprends? Alors remplis vite. Remplis tout ce que tu veux, profite, parce que tu vas. Alors que c'est pas fait du tout pour ça. Que la crainte, elle est faite au contraire, pour te permettre de sublimer la matière. Et maintenant, cette crainte-là, qui est prise de façon complètement déséquilibrée, ça va amener la personne à une consommation extrême. Donc, et ça, si vous voulez, il est obligé de jouer avec le spleen, avec la tristesse. Il ne peut pas jouer avec la joie. Parce que parce que quand tu es joyeux, tu sors de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est angoisse. Si quelqu'un il est joyeux, vous ne pouvez rien lui faire de mal, parce qu'il est intouchable. Quelqu'un qui est joyeux, il est intouchable. Vous ne pouvez pas l'attraper. Vous voyez un petit enfant, il saute, tac, 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 vous ne pouvez pas l'attraper. Il se donne un coup, après il rigole. Tu ne pouvez pas l'angoisser. Même il a pris un coup, il s'est fait mal, ça ne fait rien. Parce que sa joie, elle est au-dessus de tout. Il a une vitalité, une joie naturelle qui l'empêche de se faire attraper par les coups. Mais quand on vieillit, on prend des coups, il reste. Vous voyez les marques sur le corps. Quand vous êtes jeune, faites un bleu, 2-3 jours après, il n'est plus là. Après un certain âge, il reste 2 mois le bleu avant de partir. Et il part, mais ça prend beaucoup plus de temps. Maintenant, moralement, c'est la même chose. En fait, qu'est-ce qui nous fait vieillir, qu'est-ce qui nous rend malade et tout? C'est qu'on perd la joie. C'est-à-dire qu'on perd le renouvellement qui donne de la joie. Rabbi Nachman, il connecte la joie avec le renouvellement. Et cette joie-là, qui est naturellement chez nous quand on est enfant, il faut la garder toute sa vie, cette joie-là. Et si des fois, Rabbi Nathan il dit, il faut être je m'en foutiste pour être joyeux, alors soit je m'en foutiste, c'est tout. Soit je m'en foutiste, je m'en fous, c'est tout. Mais tu sais pas, c'est grave et tout, je m'en fous. Parce que ce que je dois préserver au-dessus de tout, c'est ma joie. Parce que si je suis pas joyeux, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors maintenant, bien sûr, vous comprenez qu'on va être attaqué là-dedans, puisque c'est le mode de vie de Esav. C'est le mode de vie de Esav. C'est-à-dire Esav, son mode de vie, c'est de rendre les gens tristes pour les amener au supermarché. Parce que quand on est triste, on a besoin d'acheter des choses. On a besoin de se faire plaisir, on a besoin de manger, on a besoin de voir des trucs, on a besoin de voyager, on a besoin de... Alors que 80% de ces choses-là, si vous étiez joyeux, vous n'aurez pas besoin de les faire. Vous serez bien comme ça, vous n'avez pas besoin de tout ça. Mais quand vous êtes triste, alors ça amène tout de suite à la consommation. Allez, plus de consommation, plus... En fait, c'est le moteur de la consommation. Tandis que si vous faites Hitbo des doutes, que vous avez un sentiment de vie éternelle, il ne va pas vous amener au supermarché. Et si vous amenez à un supermarché, vous n'allez pas remplir le chariot. Vous allez acheter ce que vous avez besoin pour manger, c'est tout. Vous n'allez pas aller exagérer. Qu'est-ce qui fait exagérer? C'est la conscience de la mort qui est insupportable. C'est-à-dire que d'un côté, il vous fait dans la conscience de la mort et il vous dit, voilà, après la mort, il n'y a rien. Donc profite bien parce qu'il n'y aura rien après. Donc c'est cette conscience, d'un côté la mort, en vous rapportant dans les informations que ça, qu'il y a eu des morts, il y a eu des trucs. Si vous prenez les informations, vous voyez combien d'informations vous parlent d'événements heureux, d'événements joyeux. J'avais pensé il y a plusieurs années à faire Radio Simcha, c'est-à-dire une radio qui raconte que des miracles aux gens. Quand on vient, on interviewe des gens toute la journée, pas que pensez-vous des policiers, est-ce qu'ils sont en sécurité, ou truc. Non, pas ça. Une radio où on interviewe des gens qui ont eu des miracles dans leur vie, qui ont eu des chesed d'Hachem.
Il dit voilà, et voilà, moi j'avais pas de parnassa, et voilà, j'ai trouvé ça, c'est venu comme ça, et maintenant je suis bien et tout. Voilà, j'arrivais pas à me marier, ben voilà, je suis marié. Voilà, j'arrivais pas à avoir d'enfants, voilà, j'ai eu des enfants. Voilà, j'étais malade, j'ai guéri. Voilà, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ci, j'ai trouvé l'autre. Et faire une radio comme ça, mais il n'y a personne qui va vous laisser faire une radio, ils vont vous censurer. Parce que si vous faites ça, en fait, vous attaquez la consommation. Parce que si vous rendez quelqu'un joyeux, il n'a plus besoin de consommer. Il n'a plus besoin de consommer. Comme les gens ils disent vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est vrai, c'est quelqu'un, il est bien, il n'a besoin de rien. Quand ça commence, les manques, c'est quand il y a la tristesse qui rentre. Le stress, la tristesse. Alors, la racine de la tristesse, c'est ça, c'est de dire que ma vie elle va se terminer. C'est vrai. Et ça, il a raison que sa vie elle va se terminer. C'est vrai. Parce qu'il ne connecte pas. Donc ça va se terminer. Vous prenez une tomate, elle va se terminer. Elle est belle, tout ce que tu veux, mange-la vite parce qu'elle va se terminer. Dépêche-toi de la manger, la tomate. Parce que sinon, elle va se terminer. Et c'est vrai, tu viens dans une semaine, elle a pourri. Tu ne peux rien faire avec que la jeter. Alors ce monde entier, il est comme ça. Il est comme une tomate. Il va flâner, il va se pourrir et il va se terminer. C'est tout. Maintenant, du moment où j'ai fait une des doutes, alors je vais connecter cette tomate-là, elle est éternelle, c'est fini. Elle rentre dans l'histoire de l'éternité. Elle est connectée avec l'infini. Donc c'est terminé. Cette tomate, elle restera éternellement et tout ce que j'ai été en contact avec, ça deviendra éternel. Donc c'est vraiment une méthode qui est, je veux dire, c'est pas quelque chose de, c'est pas un conseil pour aider, comme on dit, à que ça aille mieux. C'est le conseil de la vie. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il base tout sur ça. Parce que si vous avez ça, vous avez tout. Vous avez tout, ça y est, vous êtes connecté. On ne peut plus vous attraper. On ne peut pas vous attraper dans la matière et vous dire ouais, c'est terminé. Il n'y a rien qui est terminé. Tout se recycle en permanence. Il n'y a rien qui est terminé. Rien ne s'est terminé. Tout, c'est des étapes, c'est tout. Mais rien qui est terminé. Même si quelqu'un, dans sa vie, passe par des moments difficiles, des cassures, des choses qui sont difficiles, c'est juste une étape, c'est tout. C'est une étape. C'est une étape. Un petit enfant, quand il perd ses dents, il croit qu'il ne va plus manger. C'est fini, comment il va faire maintenant? Mais attends, elles vont pousser les dents. Elles vont pousser, tu vas avoir des dents mieux encore, elles vont pousser. Mais il ne peut pas comprendre ça. Il avait des dents et maintenant voilà, elles bougent et voilà, elles sont parties. Et d'ailleurs, j'ai assez de vous raconter assez d'énissime que je raconte d'un ami, de quelqu'un de Jérusalem, qui est un grand monsieur comme ça, très, très joyeux. Il fait beaucoup de chesed aussi. Il distribue beaucoup de manger pour Shabbat. Il a fait tout un organisme qui distribue des poulets aux familles pauvres le Shabbat. Il distribue des milliers de poulets, de poissons pour Shabbat pour les gens. Et c'est un homme très, très joyeux, très actif comme ça, et beaucoup d'émouna. Et, et un jour, il m'a raconté, il m'a dit, tu vois, j'ai une dent là qui est tombée. Bon, il doit avoir la cinquantaine. Il me dit, j'ai une dent qui est tombée. Et ça faisait beaucoup de peine. Il me dit, comme ça, devant, j'ai une dent qui est tombée. Ça me faisait de la peine. Alors moi, j'étais au cotel, j'étais au mur, j'ai prié, j'ai demandé à Hachem, j'ai pleuré, j'ai dit Hachem, regarde, pourquoi tu m'as fait ça et tout. Il regarde maintenant, il me manque une dent et tout, c'est pas vrai, ça me dérange beaucoup et tout. Et il me dit, regarde, tu vois, elle a poussé la dent. Tu vois, un homme de 50 ans, sa dent, elle a repoussé. À 50 ans, il a sa dent qui a repoussé. Vous connaissez des gens comme ça dans le monde? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire de la publicité? Les dentistes, ils vont nous tuer si on fait ça. Et voilà. Si maintenant il y a une radio Simcha, vous racontez ça, uniquement d'entendre un truc comme ça donne de la joie. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de règle dans ce monde qui soit définitive, dans rien du tout. Dans rien du tout. Voilà, mes voisins à Jérusalem, ils se sont mariés. Lui, il était veuf à, je ne sais pas, 57 ans, un truc comme ça. Elle aussi, c'est une dame veuve qui n'avait pas d'enfant. Son mari, il est décédé à Emmanuel. Il y avait eu un attentat dans un bus il y a une quinzaine d'années, comme ça. Son mari, il est décédé là-bas. Ils n'avaient pas d'enfant. Voilà, tous les deux, ils sont mariés à 57 ans. Ils ont eu des jumeaux.
En 57 ans, la dame, elle n'avait jamais eu d'enfant dans sa vie. 57 ans, elle a eu des jumeaux. Je veux dire, dans ce monde-là, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais ça, jamais on va vous les montrer. Parce que si on vous montre ça, vous n'allez plus au supermarché après, vous consommez plus. La consommation, elle vient de l'angoisse. Que ça y est, ça va se terminer, c'est fini, c'est très... Mais attends, il n'y a rien qui est terminé. Ça ne va pas se terminer du tout. Parce que quand tu fais de beau des doutes, tu t'inclus dans l'éternité. Donc ça y est, il n'y a rien qui va se terminer. Ça y est, je suis devenu éternel, donc je suis tranquille. Je suis tranquille. C'est pour ça que c'est une question de philosophe. C'est-à-dire que les philosophes, ils posent cette question-là. Ils posent, est-ce que maintenant le monde est éternel ou pas? Et eux, ils disent que oui, le monde est éternel. Mais eux, ils prouvent l'éternité du monde par rapport au business d'Hachem. C'est-à-dire que Hachem, il ne peut pas arrêter son monde parce que pour telle raison, telle raison, telle raison. Ils essayent d'expliquer ça. Alors Rabbi Nachman, il amène cette théorie des philosophes et il dit qu'ils se trompent. C'est-à-dire que ce qu'ils disent que le monde est éternel, c'est vrai. C'est vrai. Mais pas pour la raison pour laquelle ils le disent. C'est éternel parce qu'on fait des doutes. C'est pour ça que le monde est éternel. Parce que c'est vrai. Comme le monde a été créé par la parole, avec la parole, tu peux l'éterniser. Mais si maintenant, tu ne fais pas des doutes, tu ne connectes pas ta vie, c'est vrai que ta vie, elle n'est pas éternelle du tout. C'est vrai. Elle n'est pas éternelle, elle va se terminer. Tout va se terminer. Tout. L'amour, il va se terminer, la joie va se terminer, l'argent, il va se terminer, tout va se terminer. Comme il disait mon ami Raphaël, il n'y a pas de poche dans les cercueils. Ils n'ont pas prévu qu'on peut emmener des billets. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y avait à Jérusalem, comme ça, un homme, il a laissé à ses enfants une enveloppe et il a dit, quand vous allez m'enterrer, vous ouvrez cette enveloppe-là après l'enterrement. Bon, alors les enfants, quand ils ont enterré leur père, ils ont ouvert l'enveloppe. Et qu'est-ce qu'il y avait dans l'enveloppe? Il y avait une paire de chaussettes et un petit mot. Il leur a dit, regardez, même une paire de chaussettes, et ils m'ont pas laissé prendre avec moi. Rien, j'ai rien emmené. C'est tout, c'est terminé. Alors les gens qui se sont attachés à de la matière pure, c'est-à-dire du brut de matière, c'est sûr que ça se termine. Et il y a une angoisse au fond terrible. Donc cette angoisse, elle pousse à la boulimie dans tous les domaines, l'argent, l'amour, l'être, vite, 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 ça y est, on va partir. On va partir. Les gens ils disent, mais après, je vais être vieux, je vais plus être attirant, je vais plus être truc. Vite, vite, tout vite. Il faut faire très vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Mais celui qui fait des doutes, il n'y a rien, il n'a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il y avait un Breslever à l'hôpital à Jérusalem. Quand il est arrivé son moment de partir, alors il y avait la Chevra Kadisha qui était là, les gens qui étaient là pour lui faire les derniers vidouilles, etc. Alors il leur a dit, vous croyez que moi j'ai attendu aujourd'hui pour demander pardon à Hachem et tout? Il dit, bon Hachem, toute ma vie j'ai fait des doutes tous les jours et tout, j'ai vraiment aucune angoisse de partir du tout, du tout. Et il s'est levé de son lit, il a dansé avec les gens de la Chevra Kadisha, il a dansé avec eux, il a chanté, il a dansé avec eux, il s'est remis dans son lit, il a fait schéma, il est parti. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui vivaient déconnectés. Les gens ils sont angoissés parce qu'ils croient que ça va se terminer. Alors, de cette angoisse-là, toute la société de consommation elle profite de ça. Elle dit vite, vite, vite. Si tu ne fais pas vite, ça y est, il y a une promotion. Maintenant, c'est les soldes, c'est une promotion, c'est un truc, c'est tout comme ça, on est pression. Tu vas acheter ça, mais attends, si tu ne prends pas cette maison, tu sais, il y a quelqu'un d'autre qui est venu la visiter. Tout de la pression. Mets tout avec de la pression. Après, les gens, ils sont malades de cette pression-là. Donc, quand tu fais du beau des doutes, ça va déjà complètement te changer cette façon de voir les choses. Et tu vas être détendu, c'est tout. Tu vas être détendu. Tu vas savoir que le film, il est en dehors de la salle de cinéma, pas dans la salle de cinéma. Dans la salle de cinéma, c'est vrai, et dehors, c'est un film. C'est-à-dire que tu vas voir que ce que tu vois, en fait, c'est un film, c'est tout. Et que si tu connectes, ça devient une réalité. Il n'y a pas de... Donc ça c'est la méthode. Rabbi Nachman, il nous dit, voilà, maintenant, si tu veux avoir une vie éternelle, tu dois te réinclure dans ta racine et tu vas inclure tout le monde entier avec toi dans ta racine. Comme on l'a dit, c'est-à-dire tu vas revenir et t'inclure dans Hachem, que Hachem, lui, il s'appelle l'éternité, c'est-à-dire il s'appelle l'absolu, l'éternel, et ça, tu ne peux y arriver que par le bitoul, que la soumission à Hachem, et le bitoul à Hachem,
il ne s'est fait que par la discussion avec lui. Et maintenant, quand tu vas discuter avec lui, avec Hachem, tu vas annuler tout le côté matériel qu'il y a chez toi, tout le côté matière, et tout ce côté matière, il va devenir éternel. C'est fini. C'est pas que l'annuler à Hachem, ça veut pas dire le détruire. Je vous l'ai dit, faites très attention parce que quand on saute des étapes dans la vie, on détruit. Il ne faut pas sauter des étapes. Il faut aller à la vitesse de ce qu'on est. Chacun, il a sa vitesse, il doit aller à sa vitesse. Quand Esav, il rencontre Yaakov, il lui dit, viens courir, viens avec moi et tout. Yaakov, il lui dit, moi, je ne peux pas courir. Moi, j'ai des femmes, des enfants. Si je les fais courir, ils vont mourir. J'ai des femmes, des enfants, des troupeaux. Moi, je ne peux pas courir. Moi, je dois aller au rythme du travail. C'est-à-dire, voilà, je dois inclure tous ces éléments avec moi. Je dois tenir compte de ces éléments. Le Rav Besançon, Chéri, qui voit Shlema, Israël Yitzhak Ben Fortuné, nous disait toujours, il dit, tu sais, ça ne sert à rien de laisser tes valises sur le quai de la gare parce que tu vas revenir les chercher. Donc, il vaut mieux que tu fasses l'effort de les prendre avec toi. Fais l'effort de les prendre avec toi. Il y a des fois, des gens, ils prennent le train, et ils prennent le train tout seuls. Mais il faut savoir qu'on n'est pas seul dans ce monde. Les éléments qui dépendent de nous, ils vont nous rattraper à un moment ou à un autre. Parce que ces éléments-là, ils dépendent de nous. Et si on ne s'occupe pas d'eux, ils nous rattrapent. Et quand ils nous rattrapent, ce n'est pas toujours qu'on était en forme pour pouvoir s'occuper d'eux. Alors, il vaut mieux s'occuper d'eux quand le moment est propice à ça. Il y a un moment pour chaque chose dans la vie et il faut s'en occuper de tout ce qu'on a à faire dans notre vie. Et si on a une famille et des enfants et de la famille et un travail et un endroit, et tous ces éléments-là, ils sont là pour être connectés et ils dépendent de nous pour les connecter. Et à nous de faire ce qu'il y a à faire pour les connecter, pas de tourner le dos à ça. Pas de dire non, c'est rien, allez, moi j'avance, etc. Alors Besançon, il disait toujours ça. Laisse pas les valises sur le quai de la gare parce que tu vas être obligé de venir les chercher. Tu vas revenir les chercher. Donc le bitoul, c'est ça. Le bitoul, ça veut dire que maintenant, je fais le passeur, je prends des éléments et je les fais passer de l'autre côté. C'est-à-dire, je connecte les éléments qui étaient des éléments finis, en fait, qui n'ont qu'un sens. D'ailleurs, le mot lui-même, fini, ça veut dire que la chose va se finir. Quand on dit un élément fini, un élément bien défini, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se finir. C'est ça la définition du mot. Quand tu définis, ça veut dire que tu sais que cette chose-là, définitivement, elle va disparaître. C'est ça, définir. Définir, ça veut dire isoler la chose complètement et dire qu'elle existe, voilà, de façon isolée. Donc, dans le mot lui-même, tu reconnais que cette chose-là va se finir. Maintenant, il n'y a pas d'élément défini. Nous, tout est infini. Il n'y a rien qui est défini. Le Lachon HaKodesh, si vous prenez l'hébreu, c'est une langue de vie, ce n'est pas une langue morte. Les autres langues sont des langues mortes. Le Lachon HaKodesh, ce n'est pas une langue morte, c'est la langue de la vie. C'est la langue qui fait vivre les éléments. C'est-à-dire que chaque mot d'hébreu, c'est le mot, c'est l'âme de la chose dont on parle. Si on dit baït, alors cette maison, c'est la maison, c'est baït, mais le mot maison en français, c'est pas l'âme de la maison. Mais quand vous dites le mot baït en hébreu, c'est l'âme de la maison. C'est-à-dire que c'est ça qui fait vivre la maison. C'est ce mot-là, ce bête, ce yud, ce tab, c'est ça qui fait vivre la maison. C'est avec ces mots-là qu'on construit un baït. Et si quelqu'un il connaît bien les secrets de la Torah, c'est un mekoubal et tout, il peut construire une maison avec ce mot-là. Il peut faire apparaître une maison. Parce que de toute façon, la maison, elle existe avec ce mot-là. Donc, quand vous parlez avec Hachem, en fait, vous prenez l'élément matériel et au lieu d'en faire quelque chose de fini, comme ça se présente, ça devient quelque chose d'infini. Parce que vous l'avez réinclus dans la parole qu'il a créée, si vous voulez, cette situation-là. Parce que vous reconnaissez que toute situation, elle est voulue par Hachem, et tout ce qui est fait par Hachem, ça se fait par l'intermédiaire de la parole. Donc quand vous utilisez votre parole pour en parler avec Hachem, vous ramenez ça dans la parole divine, et donc ça s'inclut dans l'éternité. Et quelqu'un, il sera étonné après de voir, s'il a fait de des doutes tous les jours, il sera étonné de voir tous les éléments qu'il a pu inclure dans l'infini grâce à son dialogue avec Hachem. Pas ses actions elles ne prouvent rien du tout. Ses actions, ce n'est pas ça qui prouve quoi que ce soit.
Voilà, il y a quelqu'un qui est énervé. Vous voulez dire que absolument tout vient de Hachem, c'est ça que vous voulez dire? Même les gens qui divorcent, c'est Hachem qui l'a décidé. Bien sûr. Tout ce qui est derrière, c'est Hachem qui a décidé. Tout ce qui est devant, c'est vous qui décidez. Et tout ce qui est pendant, c'est Talo Iveomed. Pendant, ça veut dire aussi que c'est pendant, ça veut dire aussi que c'est pendu. C'est pendant avec A, mais c'est pendant avec E aussi, avec ENT. C'est pas que pendant avec ANT. Ce qui est pendant, ça veut dire que c'est en cours de. On n'a pas encore décidé le camp. Ça va passer d'un côté ou de l'autre. C'est tout le monde de tout ce monde-là qui est parvé, en fait, qui est un monde de ce qui s'appelle dans la chambre de la Kabbalah, Noga. C'est le monde du Noga. C'est-à-dire ça peut s'inclure dans la Kedusha, ou ça peut s'inclure dans la sainteté ou dans la destruction. Alors c'est le pendant, il est talou, il va au maître, c'est-à-dire il est là. Ça c'est le présent. Le présent, il est pendant. Le futur, il est pas là. Et le passé, c'est la volonté d'Hachem. Et quand on fait des mitzvot, Pardon? quand vous parlez du massé, quand on fait des mitzvot, Ouais. on a un lien avec Hachem. On n'est pas passé par une parole, on est passé par un acte. Ouais. Mais c'est un acte, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Ça n'a pas de valeur intrinsèquement. C'est-à-dire ça n'a pas de valeur intrinsèquement. Ça a de valeur que si c'est connecté avec Hachem. Sinon, ça n'a pas de valeur. Le Rambam, il dit, c'est le Rav Besançon qui m'a dit ça, il m'a dit que, le Rambam, il dit que si maintenant un non-juif, il fait les 7 mitzvot de Bnei Noach, il doit les faire parce que c'est Moshe Rabbeinu qui a dit de les faire. Et s'il ne dit pas ça, je fais les mitzvot de Bnei Noach parce que c'est Moshe Rabbeinu qui a dit de les faire, il n'a rien fait du tout. Les mitzvot de Bnei Noach qu'il a fait, elles n'ont aucune valeur. C'est rien. Il a fait, c'est rien. Ça veut dire faire. Quand on dit qu'il y a des halakhot, de respecter les halakhot, c'est pour arriver à faire des actions, des massés, Shabbat. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Nous a demandé. Ah voilà. Donc vous voyez que vous vous référencez à la parole d'Hachem. Si vous ne faites pas cette référence-là, si maintenant aux États-Unis, par exemple, ils ont découvert que le manger cachère, c'est bon pour la santé. Ok? Donc quelqu'un, il a lu un truc de diététique ou je sais pas quoi, de bio, tout. Il a vu, waouh, on a vu des expériences que les gens qui mangent cachère, ils attrapent jamais cette maladie, ni ce truc-là. Donc on voit que manger cachère, c'est bari, c'est quelque chose qui est bon pour la santé, d'accord? Est-ce que vous croyez que quelqu'un qui mange cachère pour ça, quand il va arriver après 120 ans, il va dire à Hachem, moi j'ai mangé cachère dans ma vie? Il ne peut pas dire ça. Il n'a jamais mangé cachère. On mange cachère parce qu'Hachem, il veut qu'on mange cachère. Et si Hachem, demain, il change, il dit maintenant, vous mangez tous 3 kilos de jambon par jour, ben on va le manger. Ça ne change rien pour nous. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est parce que Hachem, il a dit de le faire. Comme dit Rabbi Yitzhak du Berditien, je mets les tefilines parce qu'Hachem, il m'a dit de les mettre. Si demain, il dit de couper du bois, lui couper du bois, c'est tout. La chose, ne la fait pas parce que c'est une logique ou c'est bien parce que Hachem, il a dit que c'est comme ça. Donc, vous faites les mitzvot maasiyot, parce qu'au préalable, vous avez une connexion avec Hachem. Et pas qu'une connexion avec Hachem, une connexion avec Moshe. Parce que si vous ne reconnaissez pas Moshe Rabbeinu, vous ne pouvez pas faire les mitzvot non plus. Parce que les mitzvot, c'est parce que Moshe émet, Vetorato émet. C'est-à-dire que la vérité de la Torah vient de Moshe. C'est Moshe qui nous a transmis la Torah. Donc on a un chiyuv, une obligation de reconnaître les chachamim qui nous ont transmis la Torah. Parce que la Torah, elle est, si vous voulez, nous, on est passeurs par rapport au monde, mais nous-mêmes, notre passeur à nous, c'est le tzaddik, c'est Moshe Rabbeinu. C'est lui qui nous a connectés à Hachem. Comme j'ai dit hier 2 fois, dans les 2 cours que j'ai fait hier, Moshe Rabbeinu, quand on a reçu Matan Torah, on a normalement, avec le Matan Torah, ça suffisait, on n'a besoin de rien d'autre. Qu'est-ce qu'il a dit Korach? Il a dit, qu'est-ce que tu viens, toi, nous embêter là? On était tous au Arsinaï, on en a vu la Torah, on a entendu, c'est tout, ça suffit. Non. Dès qu'ils ont dit Moshe Rabbeinu il est mort, tout de suite ils ont été faire le veau d'or. Dès qu'ils se sont trompés dans le retour de Moshe et que le Sahara il leur a fait voir un cercueil de Moshe comme quoi il était mort, tout de suite ils ont été faire Avodah Zara. Pourtant, tous ces gens-là, ils ont vu Matan Torah. Vous savez ce que c'est Matan Torah? C'est pas comme si vous voyez un Chumash ou un truc. Matan Torah.
C'est un moment, tous les gens ils sont morts, tous les gens ils ont ressuscité, il y a eu des miracles incroyables, tous les malades ils ont guéri, tous les gens qui étaient handicapés ils ont guéri. C'est-à-dire c'est des niveaux de conscience incroyables. Le passage de la mer Rouge, c'est un moment de conscience incroyable. La moindre servante, elle a vu plus que Yecheskel en a vu, que le prophète Yecheskel. Donc c'est des moments de conscience énormes. Tout ça, c'est parti. Pourquoi? Parce que le contact, il est parti. Du moment où le contact est parti, c'est terminé. Terminé. C'est pour ça ce qui compte le plus, c'est le contact, c'est pas l'action. C'est le contact. Vous voyez, dans une famille, c'est la même chose. Dans un foyer, dans un couple, les enfants, tout c'est pareil. Ce qu'il faut préserver au-dessus de tout, comme c'est écrit, Al-Kol Peshaim Techase Ahava. Sur toutes les fautes, l'amour, il arrive à inclure toutes les fautes, à les annuler complètement. Mais s'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. C'est la destruction. Ce qu'il faut préserver, c'est l'amour au-dessus de tout. Et si maintenant, il faut se mentir à soi-même pour garder l'amour, on se ment en soi-même, c'est pas grave. Le principal, c'est de garder l'amour, même s'il n'est pas vrai, ça n'a aucune importance. Ça veut dire vrai. Vrai pour aller à la mort, ça veut dire vrai. La destruction. Non, mais moi, je veux la vérité. La vérité, pourquoi faire? Pour mourir? Je n'ai pas besoin de vérité. Je préfère me rouler moi-même, c'est tout. Mais dire que non, que mon conjoint il m'aime et il m'a toujours aimé. D'ailleurs, pourquoi on s'est marié? Parce qu'il m'a aimé. Donc il m'aime, mais c'est tout. Je veux pas en savoir plus. Ça ne m'intéresse pas. Parce que si on perd l'amour, on perd la capacité de digérer les choses, de les inclure dans le bien. C'est fini. Tout devient un problème. Quand il y a de l'amour, il n'y a rien qui est un problème. Quand il n'y a pas d'amour, tout est un problème. Chaque chose s'accroche. Tout accroche. Il n'y a plus rien. Pourquoi ça? Et tu as pris ça, et tu as été là-bas, et la voiture, tu ne m'as pas laissé, les courses, c'est moi qui les fais, les trucs, c'est C'est sans arrêt, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vie. Donc c'est ça la vérité. Le monde de l'action, de la vérité, de la logique. C'est pas ça. La vérité, c'est la vie. On fait parce qu'on est connecté. C'est pour ça qu'on fait. C'est pas s'il y a de l'amour, on mange. Si l'épouse elle fait à manger un truc simple, 2 œufs sur le plat, une petite tranche de trucs, il y a de l'amour, c'est super, c'est un goût extraordinaire. Et s'il n'y a pas d'amour, elle peut préparer n'importe quoi. On n'a même pas envie de le manger, on a envie de vomir, parce que il y a plus de contact. Le principal de la vie, c'est le contact, c'est le lien, c'est ça qui compte. Et c'est ça qu'il faut préserver au-dessus de tout. Pourquoi Hachem il a commencé à parler avec Abraham quand il a fait la Brit Mila? Parce qu'il a dit, ça y est, maintenant il y a une alliance. On est arrivé à une alliance éternelle. Donc ça y est, c'est bon, on peut y aller maintenant. Maintenant on commence. Maintenant on va commencer à vivre à partir de maintenant. Et avant, c'était rien avant. Aujourd'hui, quelqu'un il veut devenir juif, il doit passer par un Beddin. S'il ne passe pas par un Beddin, il ne peut pas devenir juif. Abraham Avinu, il n'avait pas besoin de Beddin. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore l'alliance, il n'y avait pas encore la Torah. Du moment où on a acquis la Torah, on a acquis aussi l'exclusivité de la connexion. Quand on a acquis la Torah. Et si maintenant quelqu'un veut devenir juif, il faut qu'il passe par un beddin de juifs, qui disent, voilà, cette personne, elle a pris sur elle maintenant la Torah, donc elle est juive. Ils ont décidé qu'elle est juive, elle devient juive, elle reçoit son supplément d'âme juive, et voilà, ça y est, elle est considérée comme juive. Mais si quelqu'un, il veut faire la Torah tout seul, même il prend tous les textes de la Torah, et il applique la halakha et tout, il n'est pas juif, il n'est pas connecté. Il y a une exclusivité de l'accès au réseau. Il y a un réseau. Maintenant, ce réseau-là, pour les nations, c'est l'Am Israël, et pour l'Am Israël, c'est le tzaddik. Le tzaddik, il a l'exclusivité du réseau chez Hachem. Et si quelqu'un ne passe pas par Moshe Rabbeinu, il n'est pas dans le réseau. Il peut utiliser son téléphone pour faire des photos, pour se faire des selfies toute la journée, il n'y a pas de problème. Mais il ne les enverra jamais à personne, ça ne dépassera jamais sa boîte, sa petite boîte noire, et elle restera toujours fermée, on ne saura jamais ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de connexion. Le principal, c'est ça. Ne croyez pas que l'action en elle-même, quand on la voit, elle a une valeur. L'action, c'est comme tout ce qu'il y a dans le monde. C'est tout fini, c'est-à-dire que ça va tous finir, les actions. Qu'est-ce qu'il y a comme degré de connexion dans cette action-là? Quand on fait une bracha sur un aliment, on fait une mitzvah pour préparer une fête en tant que femme, qu'on cuisine, ce n'est pas qu'une action, c'est parce qu'il va y avoir une finalité et qu'on va créer un lien avec Hachem. Ce n'est pas quelque chose qui est fini. Tout ce dont vous parlez, parce que vous supposez la connexion. Pour vous, c'est évident.
C'est tellement évident que vous l'oubliez, parce que c'est évident. Mais sachez que toutes ces actions sont basées sur la connexion. Que si maintenant, quelqu'un, il n'a pas l'intention de faire une mitzvah, il fait une mitzvah, il ne sait pas que c'est une mitzvah du tout, et il le fait, il ne pourra pas avoir de salaire de mitzvah. D'ailleurs, c'est ce que vous dites là, en fait, c'est la question que Esav, il va demander à Hachem quand il va y avoir la Géoula. Parce qu'il va dire, regarde, moi j'ai fait quand même, le Ham Israël, il a utilisé toute ma technologie je sais pas, pour écrire des mezuzot, pour faire des Sifrei Torah, pour voyager à Ouman, ils ont utilisé les avions, pour construire des maisons en Eretz Israël, ils ont utilisé mes trucs et tout. Donc tu vois, quand même, j'ai fait beaucoup de choses dans le monde qui ont servi à ton peuple, à te servir, à te reconnaître. Donc j'ai ma part là-dedans. Hachem, il va lui dire non. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait des avions? Tu as fait des avions pour que les gens ils aillent à Ouman ou à Jérusalem? Non. Tu as fait des avions pour aller en vacances, pour faire trucs, pour faire des guerres, pour faire ce que... C'est pour ça que tu les as fait. Donc, tu n'auras aucun salaire sur ça. Ah, maintenant, eux, ils ont utilisé. Alors, Hachem, il dit, c'est ça, comme il a dit le Rav à la synagogue le Shabbat, il a dit, c'est ça le menteur. Même quand il dit la vérité, on ne croit pas. C'est-à-dire que maintenant, toi, tu veux dire, soi-disant, que nous, on a utilisé tes technologies. Donc maintenant, il te revient un salaire sur ça. Non, pas du tout. Quand tu as, toi, tes ateliers de recherche, ces ateliers de recherche du confort, du plaisir, des trucs, ok, c'est ce monde-là. Ok, nous, on l'a utilisé comme tout le monde. À ce qu'on en a fait, c'est notre affaire, à nous. Mais toi, quand tu as mis en place ça, tu n'as pas dit je vais faire des ateliers pour développer de la technologie qui permettra de révéler Dieu dans le monde. C'est pas ça que tu as fait. Donc, il n'y a aucun salaire. Rien. Alors que toutes les actions que l'homme Israël il va faire avec ça, avec sa technologie. Vous prenez un boîtier de tefilin aujourd'hui, par rapport à des tefilin il y a 100 ans, ça n'a rien à voir. C'est d'une beauté, d'une qualité extraordinaire. Parce qu'il y a des machines qui permettent de faire des choses merveilleuses. Donc ces tefilin, ils sont très très beaux. Il n'y a jamais eu des tefilin meoudarim comme ça. Ça n'a jamais existé. C'est tellement beau, tellement bien fait avec toutes ces machines et tout. Alors il va venir, il va dire c'est grâce à moi que vous avez les tefilin. Pas du tout. Quelle était ton intention? Qu'est-ce que tu voulais, toi? Toi, tu fais ça pour ton plaisir? Ok. Alors, il n'y a rien. Il n'y a pas de salaire. Donc, quand vous faites quelque chose, pourquoi vous le faites? Parce qu'il y a un lien avec Hachem, c'est tout. Mais si jamais vous faisiez cette chose-là, parce que cette chose-là, uniquement, elle vous plaît, c'est pour ça que vous le faites, il n'y a pas de salaire dedans. Il n'y a rien. Vous ne pouvez pas faire les choses parce que ça vous plaît et en même temps demander un salaire. D'ailleurs, c'est une grande question, une question fondamentale dans le monde de la Torah. Est-ce que les mitzvot, elles ont été données pour la hana'a ou pas? Est-ce que vous avez le droit de prendre plaisir à une mitzvah ou pas? Est-ce qu'il faut que vous arrangez qu'il n'y a pas de plaisir dans la mitzvah? Je fais la mitzvah, mais il ne faut pas que j'en tire du plaisir. Ou j'ai le droit de tirer du plaisir de la mitzvah? C'est une discussion halachique de haut niveau, ce n'est pas quelque chose de simple. On conclut que oui, que si par exemple quelqu'un va au mikvé, ça lui fait plaisir aussi. Il n'y a pas de problème, parce qu'il ne va pas pour ça. Si vous voulez ça pour ça, il va à la piscine, il ne va pas au mikvé. Donc s'il va au mikvé, c'est parce qu'il va aller au mikvé. Ah, en même temps, maintenant, ça lui fait plaisir. Il se sent bien et tout, okay. C'est pas de problème. Mais la base de son action, elle n'est pas basée sur ça. Tandis que celui qui il base tout sur ça. Tout, il le base sur le plaisir, sur la consommation, sur la peur de la mort, sur ça. Donc, il n'y a pas de salaire. Il n'y a rien. Ça va nulle part. Pourquoi on disait ça? Qu'est-ce que vous aviez demandé tout à l'heure, madame? Je ne sais pas, on va démarrer avec ça. J'avais posé la question sur l'implication de Hachem, par exemple, même dans des choses où il y a quand même un travail sur les midotes, genre le divorce. On voit que des fois, il faut communiquer, on voit que la personne, elle va s'introspecter. Donc, vous me dites que ça aussi, c'est une Hachem. Si une personne n'a pas eu la force de travailler sur ses midotes et trucs, et qu'il y a eu ce qu'il y a eu, maintenant, ça y est. Tout ce qui est passé. Les gens, ils sont gentils et qui sont écrasés dans des cas où c'est un découp. Si quelqu'un il est gentil, c'est comme ça aussi. Il s'est fait arnaquer. Moi, on m'a volé des millions dans ma vie, des rabbinim avec des barbes 3 fois plus grandes que les miennes, des dayanim et tout. Qu'est-ce que je fasse? Il y a des gens, l'argent pour eux, ce sont des idiots dans l'argent. C'est comme ça. C'est une hachamaïm, c'est comme ça. Mais on ne perd jamais. C'est-à-dire que, on n'avait jamais voulu. non, j'en aurais voulu, je suis pas la madriga de ne pas leur en vouloir. Mais ce que je sais,
c'est que c'est Hachem qui a fait que je suis comme ça, c'est tout. Maintenant, j'ai d'autres avantages à être, j'ai pas que des inconvénients, il y a aussi des avantages. Dans une mida, il n'y a pas qu'un inconvénient, il y a aussi un avantage. Mais vous gagnez dans un côté. Vous êtes précède, quoi, c'est beau. Voilà, c'est-à-dire que vous ne pensez pas que quelqu'un va faire mal, ou truc. Vous mettez l'appartement au nom de quelqu'un, ou quelqu'un vous dit, mais moi, mon appartement à ton nom, et truc. Après vous voyez qu'il a volé l'appartement. Vous ne pouvez pas imaginer ça, qu'après les gens se trouvent en prison parce qu'ils ont voulu faire du précède à quelqu'un. Ils ne peuvent pas imaginer ça. Mais ça aussi, c'est de la chamaïne, c'est tout, il n'y a pas. Tout ce qui est passé, c'est la volonté divine. Vous ne pouvez pas dire sur le passé qu'il n'y a pas la volonté divine. Même les fautes que quelqu'un il a faites, c'est la volonté divine. Même David Amelech, il dit à Hachem, j'ai fauté pour que tu puisses... tu m'as fait fauter. Même l'homme Israël, quand il fait le veau d'or, c'est écrit que c'est Hachem qui a fait faire le veau d'or au homme Israël. C'est pas le homme Israël qui voulait faire le veau d'or. C'est Hachem. Tout ce qui est passé, c'est Menachem. Nous, maintenant, on a le présent et le futur. Le présent, je vous dis, ça se balance. Entre les deux, mon cœur balance. Vous choisissez ce que vous voulez. Ça, c'est votre vie maintenant. Vous êtes là maintenant, vous avez choisi d'écouter un cours de Torah. Vous pouvez aller choisir d'aller au marché, au cinéma, ou faire les magasins, ce que vous voulez, c'est votre vie, c'est tout. Mais maintenant, quand ça va passer, vous ne pourrez plus choisir. Vous pourrez réparer, remonter dans le temps pour réparer, mais choisir de faire ça ou ça, vous ne pouvez plus choisir. La chose, l'examen est terminé, c'est passé. Le choix, il n'est plus là. Moi, j'avais une question par rapport à être connecté à Hachem au moyen de l'Ibo des doutes. Et je voulais savoir si la prière, c'est considéré comme Ibo des doutes, ou alors il faut vraiment parler avec son cœur et c'est autre chose. La prière, vous voulez dire le livre de prière? La tfila dans le sidour. Ouais. Non, la tfila dans le sidour, c'est un entraînement pour ne pas perdre complètement la notion de la prière. Avant, il n'y avait pas de sidour. Ouais. Les gens, ils n'avaient pas de sidour parce que la prière, elle était naturelle chez les gens. Les gens, ils priaient, tous les gens, ils priaient, c'était naturel. Les gens, ils ne vont pas commencer une journée sans prier. C'est quelque chose d'évident. Mais quand les Chachamim, ils ont vu que les gens, ils ne priaient plus, alors ils ont instauré le sidour. Mais le sidour, le texte du sidour, si vous voulez, c'est juste un plan d'inspiration pour vous montrer sur quoi il faut prier. Il faut prier sur ça, sur la santé, sur la bénédiction, le shalom, la tchouva, Jérusalem. Il vous indique les notions générales. Donc il faut parler avec son cœur. Il faut parler avec son cœur et son langage aussi, très important de parler sa langue maternelle. Ses besoins, exprimer ses besoins. Ses besoins, pas que ses besoins, il faut exprimer. Il y a trois, si vous voulez, dans la Gvo des doutes, il y a trois parties, il y a trois aspects de la Gvo des doutes. Il y a de remercier Hachem, il y a de se juger, est-ce que mes actions, est-ce que j'ai fait les bons choix dans ma journée. Et la troisième chose, c'est de demander. Mais la première chose, déjà, c'est de remercier. De remercier, Baruch Hashem, j'ai la vie, j'ai la santé, ma tête, elle est restée collée ce matin, je me suis levé, je savais où j'habitais, je n'ai pas perdu la tête. Déjà remercier sur ce qu'il y a, déjà apprécier ce qu'il y a, après voir si on n'a pas fait des choses qui n'étaient pas bien, et qu'on a eu le mérite de faire des choses bien, que Hashem nous a donné la possibilité de faire des choses bien. Et si on a fait des choses pas bien, alors on le reconnaît devant Hachem. On dit voilà, je me suis trompé, j'ai fait ça et ça, mais je voudrais pas que ça recommence. J'aimerais pas faire ces choses-là. C'est pas ma nature. Je me suis fait avoir, etc. De faire un moment de jugement. Et troisièmement, de demander. Mais le plus important, c'est le premier, c'est de remercier. Et si maintenant, des fois, des gens ils sont trop faibles pour pouvoir se juger, alors il faut attendre que pour pouvoir se juger, il faut une certaine joie, il faut des moments un petit peu où l'esprit est libre. Parce que des fois, en se jugeant, la personne elle risque d'exagérer, d'aller un peu dans la tristesse. Et il y a des gens qui viennent, qui m'ont parlé, là, ça fait beaucoup de peine, parce que des gens qui sont persuadés qu'ils sont mauvais, qui font foncièrement mauvais, mal et tout, et ils voient que des allusions à ça, et ils ont l'impression que tout ce qu'ils font c'est mal, et qu'ils sont mal, et ils ne comprennent pas pourquoi
Hachem, il les laisse vivants parce qu'ils sont que mal et tout. C'est des gens comme ça, c'est sûr qu'ils ne vont pas commencer à se juger. Donc, il faut qu'ils remercient, c'est tout, sur ce qu'il y a. Pour Hachem, on est vivant, on a de quoi manger, on a une maison, on a un chauffage, on a un toit, on a des amis, on a une famille. Bon, Hachem, tout ça, c'est des choses extraordinaires. Ce n'est pas tout le monde qui a ça. La Hidbodedut, ça commence par ça. Remercier, après deuxième étape, juger, et troisième, les besoins. Les besoins en dernier. Les besoins en dernier. Parce que les besoins, c'est-à-dire il faut oser quand même demander des choses à Hachem. Après avec tout ce que Hachem nous donne et tout, il faut quand même oser demander. David Amelech, il ne demandait rien. Il demandait, voilà, merci mon Dieu, je veux chanter pour toi, c'est tout, je veux rien. Mais bon, il ne faut pas faire semblant si on a besoin de quelque chose. Quand quelqu'un me dit, là, il est venu à Ouman Rosh Hashanah, il m'a dit, j'ai prié que pour la parnassa. Je ne vais pas faire semblant que j'ai rien à faire. Je n'ai pas de parnassa, ça m'angoisse. Et voilà, j'ai prié que sur ça. Si ça nous angoisse, il faut parler de ça. Mais il ne faut pas faire semblant non plus. Mais si quelqu'un il peut penser à d'autres choses, c'est mieux. Mais est-ce que si Hachem ne donne pas, c'est-à-dire que la personne elle a mal prié ou c'est Hachem qui décide? Qui ne donne pas quoi? Parce qu'il y a des gens, ils jugent tout le temps les gens qui ne travaillent pas en disant ils ne font pas d'efforts, ils ne cherchent pas, ils croient que tout l'argent ça vient du ciel. Tu as des gens pragmatiques qui te disent mais ta part ça c'est la CAF qui te la donne. Il n'y a que les aides sociales qui t'aident. Ça c'est des gens pragmatiques. Et ton aide nous dire mais non, c'est Hachem qui a décidé que je reçois que cette somme d'argent. Moi je suis plus à dire que voilà. Moi j'aurais les CAF Srout, c'est pour ça qu'on. La CAF Zéhout. La CAF c'est Zéhout. Je dis les CAF Zéhout. C'est-à-dire de dire que voilà, les gens ils sont. C'est-à-dire que en fait, Rabbi Nachman dit la parnassa, Hachem il donne à tout le monde. Même à une vache, sa parnassa. La différence entre l'homme et la vache, c'est que l'homme il peut prier et la vache elle prie pas. Donc quand quelqu'un il prie pas pour sa parnassa, il reçoit une parnassa de vache. Ça peut donner la vache folle, ça peut donner la vache qui rit, ça peut donner beaucoup de choses. Mais c'est une parnassa de vache. C'est parce que même à une vache, Hachem il donne à manger. Mais la vache elle prie pas. C'est-à-dire que s'il rentre dans le circuit assistana de la planète, il va avoir de quoi manger, il va avoir tout, il aura tout. Mais du moment où il n'en a pas prié, il n'a pas prié sur ça, il n'a pas demandé, il n'aura pas le mérite que ça va s'inclure dans l'éternité. Tandis que si quelqu'un a prié, le moindre centime qu'il a, il est éternel. C'est-à-dire que il va s'inclure dans l'éternité, il va y avoir une bénédiction quand il va acheter des choses, ça rentre dans un autre système de recyclage de la matière complètement, un autre monde. Même si c'est la même parnassa, quelqu'un il a reçu, il a prié, la même somme que quelqu'un qui n'a pas prié, même il y a des choses qui sont, on dit qu'on reçoit la parnassa au Rosh Hashanah, mais que tout ce qu'on dépense pour Shabbat ou pour l'étude de la Torah, alors Hachem il paye directement ça ne fait pas partie de notre parnassa. Parce que ça, ce sont des choses dans lesquelles on n'a pas du tout de participation à nous. C'est-à-dire que maintenant, le Shabbat, c'est le contraire de la vie dans ce monde. C'est-à-dire la chose qui est le plus choquante pour Esav, c'est le Shabbat. Comment on laisse tomber ce monde-là un jour par semaine et tout. C'est très choquant. Je crois que c'était je ne sais pas si c'est Bill Gates, je sais pas, ils ont fait passer cette histoire beaucoup, qu'il y avait un avocat de Bill Gates qui était juif, qui est juif et qu'il devait défendre un vendredi soir et tout. Il a dit, je peux pas, c'est Shabbat et tout. Il a dit va faire ton Shabbat et tout. Et après, il a dit lui-même, il a dit, regardez, ça, on peut pas acheter. Je croyais qu'on peut tout acheter, mais voilà, le Shabbat de quelqu'un, je n'ai pas pu l'acheter. Je voulais dire, voilà, je te paye pour que tu viennes me défendre, je te donne des millions et tout. Je peux pas. Je suis déjà vendu à autre chose. Je ne peux pas me vendre deux fois. Je me suis déjà engagé. Donc, Hachem ne peut pas nous demander de sortir de ce monde et de nous dire de payer aussi. C'est pas honnête. C'est pas honnête. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un. C'est quoi? C'est qu'Hachem, en fonction il s'adapte à la personne. Ça veut dire que la tefila, elle restera de la tefila. Et la parnassa, elle est en fonction aussi des efforts. C'est ça que vous dites. La parnassa, elle n'est pas en fonction des efforts. Si vous voulez, la parnassa, quand vous travaillez, en fait, vous allez établir des liens avec des éléments qui sont en rapport avec votre âme. Tous les éléments, si par exemple vous êtes dans la couture, vous êtes couturière, alors voilà, vous avez
les éléments avec lesquels vous allez être en contact, c'est les tissus, les trucs, les couleurs, les patrons, tout ce que vous allez faire. Tout ça, ces éléments avec lesquels vous allez être en contact. Et ces éléments-là, vous devez les brancher avec l'infini. C'est-à-dire que vous dites que votre travail, vous le faites en fait pour Shabbat, ou pour la tzedaka. Rabbi Nachman, il donne quelque chose de très extrémiste. Il dit, quand vous allez travailler, il faut dire avec votre bouche que vous allez travailler que pour donner la tzedaka. C'est pour ça que vous allez travailler. Alors maintenant, Béhémet, qui est-ce qui fait ça, qui donne tout son argent à tzedaka? Les gens ne donnent pas. Mais il dit que votre intention, il faut dire que c'est ça. Qu'en fait, vous allez travailler pour donner la tzedaka. Parce que si maintenant, ce n'était pas pour donner la tzedaka, si c'est pour manger, Hachem, il va vous donner à manger, même si vous ne travaillez pas. Parce que c'est lui qui s'engage à vous donner à manger. Seulement, pourquoi vous allez travailler? Pour connecter des éléments qui sont, en fait, tous ces éléments-là, c'est des éléments qui vont compléter votre âme. C'est-à-dire, dans chaque élément, il y a un élément spirituel qui vient compléter votre âme. Et c'est pour ça que vous avez un métier, et c'est pour ça que vous avez un travail, et c'est pour ça que vous êtes attiré par tel métier et pas par celui-là. Pour quelqu'un, il aime la boucherie. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter la boucherie. D'autres, ils aiment ça. Ils aiment la boucherie, ils aiment faire des merguez ou des saucissons, je ne sais pas. Ça leur plaît, ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont un rapport avec ces choses-là. L'autre, il aime l'électronique, l'autre, il aime le bois, l'autre, il aime le commerce. Chacun, là où il va, c'est uniquement pour se mettre en contact avec des éléments qui sont des éléments, en fait, qui sont en rapport direct avec son âme. Une fois que maintenant, il a eu le rapport avec ces éléments-là, quand il fait avec des mitzvot, ou il fait Shabbat, ou il fait des doutes sur ça, alors il connecte ces éléments-là avec son âme et ils sont connectés à l'infini. En fait, c'est pour ça qu'on travaille. On ne travaille pas pour l'argent. Ce n'est pas pour l'argent qu'on travaille. C'est aucun rapport le travail avec l'argent. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a des gens, ils ont le même magasin, ils vendent la même chose. Un, il va gagner, l'autre, il ne va pas gagner. Un, il va s'enrichir, l'autre, il ne va pas s'enrichir. Avec le même métier, avec les mêmes éléments, avec tout. Il n'y a aucun rapport, ça n'a aucun rapport. La parnassa, c'est une chose, et le travail, c'est autre chose. Le travail, c'est comme les melachot à Mishkan, comme quand on travaille dans le Mishkan. Chacun, il a son travail dans le Mishkan. L'un, il fait les toiles, l'autre, il fait les tisses, l'autre, il fait les trucs en or, l'autre, il fait le bois. Chacun, il fait son travail. Et ce travail-là, c'est pour faire résider Hachem. C'est-à-dire que quand on a un rapport avec le monde du travail, en fait, c'est un rapport de sanctification du nom d'Hachem. On va prendre ces éléments, on va les connecter à Hachem. Et c'est l'unique raison pour qu'on travaille. Il n'y a aucune autre raison. Sinon, quelqu'un, il reste chez lui, il dort, il va recevoir à manger. Et les gens qui font un travail qu'ils n'aiment pas, ils arrivent quand même à sanctifier. Qu'ils font un travail qu'ils n'aiment pas. Oui. Bien sûr, ils vont sanctifier, même s'ils n'aiment pas. Mais c'est mieux de faire un travail qu'on aime et de demander à Hachem qu'il nous mette dans un travail qu'on aime. Parce que, si vous voulez, dans le Mishkan, vous voyez le contraire, le contraire du travail qu'on n'aime pas. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il y a dans les... Après, je reviendrai sur ça, mais c'est écrit dans Robot Alvavot, il dit que maintenant, si on vous propose un travail qui n'est pas d'après votre comment on dit, votre nature, votre honneur aussi personnel, etc. Et, par exemple, on vous dit, je ne sais pas, vous allez balayer devant l'immeuble, etc. C'est ça votre travail. Et vous, ça vous dérange. Je veux dire, ça vous dérange de faire ça. C'est pas votre place. Si on vous dit de faire, par exemple, des bouquets de fleurs, et trucs, bon, ça va. Mais ça, de balayer et tout, c'est pas votre truc. Alors il dit, vous ne devez pas le faire. Vous ne devez pas faire. Parce qu'Hachem ne peut pas vous envoyer à faire des tikkunim, des réparations dans un domaine qui ne vous concerne pas. Vous n'êtes pas concerné. C'est-à-dire c'est de l'esclavage après. C'est parce que vous faites ça, parce que vous avez peur de ne pas avoir de parnassa. Mais ça c'est faux. Parce qu'Hachem, il va vous donner votre parnassa. Même si vous ne travaillez pas du tout, il va vous donner votre parnassa. Mais si vous ne voulez pas travailler, c'est autre chose. Mais si quelqu'un ne peut pas travailler, il aura sa parnassa. Parce qu'Hachem, il va lui donner à manger. Pourquoi? Parce qu'Hachem, c'est lui qui est obligé de le faire vivre. Ce n'est pas nous qui avons l'obligation de vivre. Puisqu'on nous emmène quand on a décidé de nous emmener. On ne nous avertit pas, on ne reçoit pas de lettre recommandée. Prépare-toi, dans 6 mois, tu pars. On vient, on nous ramasse, c'est tout. Il n'y a personne qui sait quand on va le ramasser. Personne ne le sait. Donc on n'est pas là parce qu'on a envie d'être là. On est là parce qu'on est obligé d'être là. Donc Hachem, il va nous donner à manger. Vous ne faites pas de soucis. Parce que quelqu'un est obligé de vivre, c'est tout.
Il est obligé de vivre. C'est pas ce qu'il a envie de vivre. Il est obligé de vivre, donc on va lui donner à manger. Seulement maintenant, quand quelqu'un il a peur de la parnassa, il croit que c'est son travail qui lui amène la parnassa, alors justement, il va choisir un travail qui n'est pas d'après sa nature, ce qu'il aime. Il va faire quelque chose qu'il n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il a peur qu'il ne va pas avoir de quoi manger. Mais ça, on vous dit non. Chovot Alvavot, il dit non. Ne prends pas le travail. Si s'il n'est pas les filles que votera, ne le prends pas. Tu verras qu'il viendra un travail après qui va être plus facile et qui va être plus adapté à toi. Mais pourquoi quelqu'un fait un travail qui est avilissant pour lui? Pourquoi il rentre dans un système d'esclavage? C'est parce qu'il croit que c'est son travail qui va lui ramener la parnassa. Et que s'il ne va pas tout de suite au travail, à la fin du mois, il n'aura pas de quoi payer, il ne va pas savoir comment faire, etc. Il est angoissé. Alors, comme il est angoissé, il se vend. Alors qu'on ne va pas travailler pour ça. La parnassa et le travail, c'est deux mondes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. La parnassa, c'est une chose. Le travail, c'est mon contact avec ce monde pour le brancher sur l'infini. Donc ça n'a pas de rapport. Donc quand on allait ce que je voulais vous dire avec le Melechet HaMishkan, c'est que vous voyez que les gens qui travaillaient dans le Mishkan, ce n'est pas des gens qui avaient appris le métier. Il n'y a pas d'apprendre le métier dans le Mishkan. Dans le Mishkan, les gens, ça s'appelait Chokhmat Lev, la Chokhma du cœur. C'est-à-dire que les gens, ils venaient avec un souffle, si vous voulez, de donner, un souffle de bonté, d'amour pour Hachem. Et ils voulaient faire la chose. Et quand ils voulaient faire la chose, ils recevaient la chokhma du cœur. C'est-à-dire qu'en fait, ils téléchargeaient, si vous voulez, la chokhma avec leur cœur, le savoir-faire. Le savoir-faire, il leur venait automatiquement. Parce qu'ils se mettaient en condition de vouloir faire la chose. Et ils mettaient leur cœur. Alors la chokhma, le comment faire, il venait. Mais ils n'avaient pas besoin d'apprendre un métier. Le métier, il venait de lui-même. Le fait que la personne, elle se mettait à sa place, elle était inspirée par ça. Elle voulait faire ça, le tissage, le teinte, bien que c'était une chokhma très très spéciale, mais ça s'apprenait en le faisant. D'ailleurs, avant, les métiers s'apprenaient comme ça. Il n'y avait pas d'université pour apprendre le métier. On disait, toi tu es fait pour ça, toi tu es fait pour ça. On reconnaissait dans l'enfant, de plus petit, qu'il était fait pour quelque chose de plutôt manuel, et on l'orientait par rapport à ça. Et en fait, il avait déjà son métier en lui. Et ça, je le dis souvent dans les cours. C'est-à-dire, on ne devient pas un médecin en prenant la médecine. On est médecin, et maintenant, on va apprendre comment on va faire pour faire la médecine. Mais si quelqu'un n'aime pas soigner les gens, il ne faut pas qu'il fasse médecin. S'il est dangereux, c'est quelqu'un de dangereux, parce qu'un jour, il peut être aux urgences et tout, il va aller dormir ou boire un verre et tout, il va laisser quelqu'un mourir. C'est dangereux. Il faut que quelqu'un, il aime soigner les gens. Ça, c'est sa nature. Maintenant, il va aller apprendre la médecine pour savoir comment on fait. Mais le comment, il vient après le fait d'être. Au Beth Amikdash, au Mishkan, c'était comme ça. Les gens, ils étaient disponibles et ils étaient attirés par une sorte de travail. Et après, quand ils se mettaient en place, la chokhma leur venait automatiquement. Le comment, il venait automatiquement. Donc, quand vous allez travailler pour tout, sauf pour l'argent. Vous allez travailler pour être en contact avec des gens, pour voir des choses, pour dire des choses à des gens. Il va se passer énormément de choses dans votre travail, qui est la raison pourquoi vous allez travailler. Mais ce n'est pas pour l'argent. Hachem, l'argent, il peut vous donner par plusieurs autres chemins. Et je vous dis, c'est lui qui a l'obligation de vous donner la parnassa, ce n'est pas vous. Et quand on commence quelque chose et on nous anime et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'écueils sur le chemin, c'est-à-dire que la chose ne nous est pas destinée, on pousse, qu'en fait, c'est pas. Pourquoi il y a beaucoup d'écoles, vous dites? D'écueils. Des écueils, des embûches, des difficultés. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne nous est pas destiné, c'est voulu. Ça, c'est une question générale. Est-ce que quand maintenant on a un blocage, est-ce que cette chose-là, ça veut dire que vas-y, tu fais pas assez, ou bien arrête-toi, c'est pas pour toi? C'est une question. Alors qu'on a mis beaucoup d'énergie aussi, hein, au départ. Pardon? C'est la question qu'on C'est pose. Oui. Parce que Au départ, on a mis beaucoup d'énergie pour s'investir, et sur le chemin, du pas assez, il s'avère que c'est autre chose qui se passe. On peut se dire, ça en fait, c'est pas pour moi. On ne sait pas. On ne sait pas. Et alors, comment on peut savoir? Vous adressez au patron, c'est tout. Vous ne pouvez pas savoir. Quand quelqu'un il est fiancé et maintenant il y a des problèmes, il ne sait pas, est-ce que parce qu'il ne doit pas se marier avec cette personne ou c'est justement c'est un mariage tellement extraordinaire qu'il y a des difficultés, qu'on lui met des bâtons dans les roues. Vous ne pouvez pas avoir de réponse, vous n'aurez jamais de réponse sur ça, logique.
Mais par contre, ce que vous pouvez dire à Hachem, c'est s'il te plaît, Hachem, mais éclaircis-moi la situation parce que là, je ne sais pas quoi faire. Je suis bloqué. Donc, je me mets en pilotage automatique. C'est à toi de décider. Moi, ce que je peux te dire, c'est ce que moi, je veux faire ta volonté. C'est ça ce que je veux te dire. Donc, fais que si c'est pour moi que ça marche, c'est pas pour moi, ça marche pas. Mais moi, je bouge pas parce que je sais pas quoi faire. J'attends que tu agisses pour moi. Et à ce moment-là, les choses elles vont apparaître plus évidentes dans un sens ou dans un autre. Mais cette question que vous dites, c'est fondamental. C'est-à-dire, on ne sait pas. En fait, ce monde-là, je vous le dis souvent, c'est un guet-apens. On est coincé ici. Ne croyez pas que c'est pas facile du tout pour personne. Des fois, on arrive devant des choix où on croyait que c'était ça. Et on arrive devant tellement de difficultés, tellement de choses qu'on ne sait pas comment avancer. On ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête. On parle avec Hachem, c'est tout. On n'a pas d'autre chose. On n'a pas d'autre solution. Vraiment aucune autre solution. On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que c'est Mina Shamaïm ou est-ce qu'on veut nous dire vas-y, allez, tu n'as pas le mérite, donc il faut faire plus d'efforts? Ou bien non, sauve-toi. Sauve-toi, ce n'est pas pour toi. Je ne peux pas vous dire de réponse. Je vous dirais une réponse sur ça, je serais malhonnête. Si on n'a pas la lecture de la réponse, quand on s'adresse à Hachem, est-ce que c'est parce qu'on le sait? Peut-être que je posais la question qu'on n'est pas suffisamment connecté pour avoir la lecture de la réponse. Parce que parfois, ça met du temps, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que pour l'instant, il y a un bouchon. Vous attendez, c'est tout. Il y a un bouchon sur le périph'. Vous attendez, c'est tout. Et vous priez plus. Mais vous priez plus. Vous dites à Hachem, il faut que je prenne une décision. Tu ne peux pas me laisser. Voilà, j'arrive devant maintenant, je dois prendre une décision, je dois dire oui ou non. Alors, s'il te plaît, envoie-moi clairement qu'est-ce que je dois faire. Il n'y a pas d'autre solution. Toutes les autres choses qu'on va vous dire, vous pouvez vous tromper complètement. Toutes les choses, ouais, je ressens ou j'ai réfléchi, tout ça, ça ne vaut rien du tout. Qu'est-ce que vous ressentez? Il y a des gens, ils ont ressenti des choses, ils se sont retrouvés au bout de la terre. Ça fait partie. Ce soir ou demain quoi? Des réponses? Non. Ouais. Alors vous avez des affiches là pour les shiurim, pour la suite, parce que là on doit partir. Non, l'écouter de Philon, c'est comme le sidour, un peu plus personnalisé. C'est un genre de tfila personnalisé que Rabbi Nathan il a écrit. Ça, on doit faire du l'écouter de Philon. Ça, c'est par rapport au l'écouter moral, mais ça n'a rien à voir avec la hypodédoute. L'hypodédoute, c'est quelque chose qui est très personnel, très intime. Ça n'a rien à voir avec personne. Il n'y a personne qui peut ressentir ce que vous ressentez. Personne. Ni la joie, ni la douleur, ni le besoin, ni l'angoisse, ni la peur, ni la déception. Tous ces sentiments-là, vous ne savez rien du tout de l'autre. Vous avez des gens comme ça assis à côté de vous, des fois, il y a des scènes comme ça, dans le métro, comme ça, il y a du bruit, les métros ils roulent, et tous ces gens, ils sont là-dedans. C'est chacun, qu'est-ce qu'il doit avoir dans sa tête? Chacun, qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il a maintenant dans la tête? Si on vous sortait la tête de chacun, ce qu'il y a à l'intérieur, que vous voyez sur un écran, vous serez complètement bouleversé. Parce que chacun, il a ça, c'est personnel. On ne peut pas écrire une prière pour quelqu'un. Général, on peut dire général, voilà, la paix, la santé, la bénédiction dans le truc, avoir des enfants qui soient bien. Tout ça, c'est très général. Mais le côté particulier, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui intéresse le plus Hachem. Et d'ailleurs, cette prière-là, d'après le Rambam, elle est Minatora. La Hitbodedut, elle est Minatora. La Tfila, le Shachit Mincha Arvit, c'est Midrabanan. Mais la Hitbodedut, c'est Minatora. C'est-à-dire, c'est une obligation de la Torah d'avoir un rapport intime et personnel avec Hachem. Maintenant, le sidour, c'est pour nous aider à garder. Sinon, il y a des secrets dedans, il y a des noms d'Hachem et tout pour nous garder en contact. Mais on ne peut pas s'acquitter avec ça. Est-ce que ça remplace? Oui. Est-ce que la Hitbodedut, elle remplace la Tfila? Non, la Hitbodedut, ça ne remplace pas la Tfila. Vous ne pouvez pas remplacer le schéma avec Hitbodedut, parce que ce sont des formules. Pas le schéma. Tout le reste de la Tfila, tous sont des formules, si vous voulez, très profondes, qui opèrent sur des mondes. Dans la prière, il y a des mondes. Ce sont des formules qui sont très profondes. Mais ce n'est pas personnel. Ce sont des formules profondes qui agissent sur tous les mondes et qui permettent d'avancer, de faire de la place, de se débarrasser de certaines énergies négatives. Et tout, c'est tout un processus
la frila normale. Voilà. Mais maintenant, l'Aïd Bodedout, c'est autre chose. La femme, elle ne peut pas s'acquitter de cette fille-là, de la journée, avec la hypothèse. Non. Mais la femme, elle a un des halachot minimum. Si elle fait le minimum, c'est tout. Elle fait cette fille-là, Et elle fait Bodedout. Bodedout, c'est autre chose. Ça veut dire qu'il faut s'impliquer, c'est ça, il faut s'impliquer personnellement. Voilà. C'est ça. C'est un engagement personnel. C'est comme si vous allez signer quelque chose, vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un pour signer. Vous pouvez envoyer quelqu'un peut-être pour voter à votre place ou un truc, il y a des choses qu'on vous demandera de venir personnellement. Il n'y a personne qui peut vous représenter. Des choses que... Alors, l'Aïd Bodedout, il n'y a personne qui peut vous représenter. Hachem, il veut avoir votre façon avoir de vous. C'était surtout sur la fille-là, savoir si... Non, l'Aïd Bodedout, elle ne nous acquitte pas de la tfila. Mais c'est plus important que la tfila. Il faut savoir.